Bonjour à tous. Alors, une question tout d'abord. Est-ce que vous avez déjà été dans la Lune? Eh bien, moi, oui, j'y suis quasiment tout le temps, en tout cas dans la Lune, dans les étoiles, dans mes rêves. Vous connaissez tous le fait de vous définir en 3 mots. Alors, si vous permettez, moi, je vais en choisir 4. Rêve, imagination, audace, passion. Rêve, si je peux revenir sur ce mot, je vais vous dire un de mes rêves. Lorsque j'étais petite fille, j'avais inventé une carte de visite. Je me nommais Évique, j'étais peintre et j'habitais rue Peinture. Alors pour Évique, c'est fait. Pour peintre, je suis artiste plasticienne. Et pour rue Peinture, je suis en négociation actuellement avec la ville de Sion, mais j'ai beaucoup moins d'espoir sur ce point-là. J'ai toujours inventé ou créé durant mon enfance ce qu'on appelle des bricolages. Alors à 6 ans, j'étais l'auteur de bouquets de fleurs en bois. Je prenais des branches et je les taillais avec mon taille-crayon et j'en offrais à tout le monde. À 8 ans, je venais d'apprendre à crocheter et j'ai réalisé tous les habits de ma Barbie avec cette technique. Je pense que c'était la seule du village qui était ainsi lookée. Voilà, je sais pas, avez-vous des enfants? Alors imaginez qu'ils finissent leur scolarité obligatoire et qu'ils arrivent vers vous enthousiastes en vous disant « Youpi, j'ai trouvé ma voie, je veux faire l'école des beaux-arts ». C'est ce que j'ai fait vivre à mes parents qui ont vu rouge puis vert en imaginant que ce serait la couleur de mes cheveux et que j'allais être aux prises à toutes sortes de drogues. Ils ont mis le holà, mais quelques années plus tard, et après différents parcours, je leur ai dit que je voulais apprendre l'italien. C'est bien apprendre l'italien. Je voulais apprendre l'italien à l'Académie des Beaux-Arts de Florence. 4 ans plus tard, j'étais diplômée, je n'avais pas les cheveux verts, je n'étais pas droguée, et je venais de réaliser un rêve. Eh oui. Puis un autre en allant vivre quelque temps à New York. Pour moi, tout commence par le dessin. Il faut une certaine audace pour faire des dessins avec un seul trait. Imaginez ne pas lever le crayon et donner vie à un personnage. Dans presque toutes mes œuvres, il y a un être humain. Pourquoi l'être humain? Parce que j'aime sa sensibilité, j'aime la personnalité des gens, j'aime toutes ces fragilités qui font de l'être humain quelqu'un de particulier. J'adore dessiner, que ce soit un petit Mickey, ou un monsieur, madame, tout le monde. On m'a demandé un jour comment commence un nouveau projet. Bien, je n'ai pas de règles. Voilà, je suis totalement gazeuse, comme l'a dit monsieur Moll. Parfois un petit croquis rapide, parfois un dessin plus élaboré. J'adore qu'on me raconte des histoires et je travaille avec soit la radio, soit la télé. Un jour, alors que j'écoute une émission qui parle économie, politique, etc., j'apprends qu'on nomme José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, Monsieur Personne. Et voilà, je venais de trouver le titre pour une nouvelle œuvre, une sculpture. Et voilà, je suis venue avec ma sculpture. Alors voilà, ce projet, No One, c'est un homme qui pourrait être justement Monsieur Tout le Monde ou Monsieur Personne. Il a dans son dos un poisson pourri qui fait référence à une légende grecque. Au temps d'Alexandre le Grand, Zorba était prêt à suivre Diogène à n'importe quel prix, quitte à avoir un poisson pourri collé dans le dos, jusqu'au jour où il décide que c'est un petit peu bête et il redevient maître de lui-même. Un crayon planté dans le dos, des mains jointes avec 9 doigts, une plume, une date, un bonnet avec une étoile. J'ai souhaité que ce personnage tourne No one sur les mains trust. Trust no one trust. Je travaille actuellement sur l'omnipotence de l'homme qui peut faire de son semblable ce qu'il souhaite. Et sur le socle, vous trouvez d'un côté refusé et de l'autre accepté. Et voilà. C'est le sort qui décidera. Question. Alors, on m'a dit, il y a des tas de gens importants dans la salle. Alors, question pour vous. Est-ce que vous pouvez réunir
la reine Elisabeth II, une prostituée, une militante, George Sand, en un même espace. Eh bien, moi, oui, et cela en un même tableau. Et en plus, j'y ajoute un symbole des taxis new-yorkais, des fleurs symboliques, une soufflerie, un lièvre, etc., etc. Je n'ai jamais envie de raconter dans mes tableaux une histoire. Je me vois plutôt comme une metteur en scène qui va placer des éléments et puis je les laisse vivre. Je les laisse raconter une histoire. Ils sont sortis de mon imagination. Et voilà, j'espère que le spectateur va se les approprier et en faire son histoire. Tout commence par un grand tableau, ou même n'importe quelle œuvre, commence par un petit croquis, parfois plus élaboré, parfois dans les limites de l'abstraction. Et puis, je commence un grand tableau. Ici, un tableau qui fait 1 mètre sur 1 mètre 80, où j'y ai placé tout un tas de personnages, aussi des reportages, des choses que j'ai entendues, des choses que j'ai vécues, etc. Ce sont des moments assez longs parce que pour un tableau, je compte plus ou moins 250 heures à faire chaque petit détail avec 3 ou 4 couches, à essayer de soigner des relations entre ces personnages, à faire qu'ils vivent leur vie, et puis en plus à avoir une sorte d'ensemble de colorés qui me plaisent au final. C'est du travail, il faut de l'audace, il faut de l'imagination, il faut de la passion, mais il faut aussi un produit dopant. Alors je ne sais pas si vous avez un produit dopant, eh bien moi j'en ai un. Et puis comme fournisseur, eh bien j'ai choisi le meilleur. Mon dopant, eh bien, c'est le chocolat et mon fournisseur, c'est David Pasquier qui a été élu meilleur chocolatier de Suisse cette année en 2013. Alors, lorsque j'ai su qu'il allait participer à un concours pour être élu meilleur chocolatier du monde, eh bien, j'ai voulu être de la partie. J'ai voulu réaliser sa sculpture en chocolat, en tout cas un projet, et l'aider. Au moment où je réalisais, j'étais dans les débuts de cette création, avec tous les doutes et les moments terribles qu'on peut traverser, eh bien, un ami a vu, comme vous, l'ébauche et m'a dit « Non mais tu te rends compte que tu es en train de faire une sculpture pour qu'il soit champion du monde ?» Waouh! Alors là, c'est vraiment la terre qui est tombée sur mes épaules, un poids énorme. Je me suis dit « Non mais c'est pas possible, mais c'est vrai en fait et tout ». Je me suis dit, on peut pas réaliser quelque chose avec une telle pression. Alors je me suis empressée de la balayer, d'imaginer un plan B, un plan C, et je crois que je suis même arrivée à trouver un plan D. L'imagination, c'est aussi donc dans toutes les choses de la vie et dans toutes les émissions, dans tout ce qu'on peut entendre. Une fois, alors que je travaille sur ce grand tableau SM37, je suis en train d'écouter une émission fort intéressante sur l'économie et j'apprends que la reine Elisabeth II, en 2008, fait une visite à la London School of Economics et qu'elle leur demande comment se fait-il que eux, toute cette intelligentsia économique, n'ont pas prévu, n'ont pas anticipé cette crise. Et là, j'apprends qu'ils n'ont pas imaginé que cela puisse un jour se passer. Et voilà, à nouveau, un plaidoyer pour l'imagination. Je vous ai parlé de mes 4 mots, audace, passion, imagination, rêve. Alors voilà, osez vivre vos rêves d'enfant, osez créer, osez avoir de l'audace dans tous vos projets, osez des solutions innovantes et partez vers la Lune. Si vous la ratez, vous atterrirez parmi les étoiles et c'est déjà pas mal. Alors voilà, je vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprendrez.